Bienvenue à tous pour ces vigiles en ce mercredi de la première semaine. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Relisons notre journée, rendons grâce à Dieu et implorons sa pitié. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges, Saint Michel Archange, les saints, Saint François Xavier, et vous tous, frères et sœurs, d'implorer la miséricorde de Dieu pour nous tous, et pour chacun personnellement. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie et nous pouvons nous réjouir avec le Seigneur, car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Il changera notre corps de misère à l'image de son corps de gloire. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Il n'est pas loin le jour du Seigneur, veillez et priez pour hâter sa venue. Vous êtes tous pèlerins sur la terre, votre corps, votre nom est inscrit dans les cieux. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous car il est proche. Ensemble, nous allons prier ce soir le psaume 17. Et tout d'abord, nous chantons la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour chacun et chacune d'entre nous. La grâce de Dieu s'est manifestée, nous attendons la bienheureuse espérance. Elle est venue dans la gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire.
Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Le lien de la mort m'entourait, le torrent fatal m'épouvantait. Des liens infernaux m'étreignaient. J'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. Mon cri parvient à ses oreilles. La terre titube et tremble, les assises des montagnes frémissent, secouées par l'explosion de sa colère. Une fumée sort de ses narines, de sa bouche, un feu qui dévore, une gerbe de charbon embrasée. Il incline les cieux et descend, une sombre nuée sous ses pieds. D'un kéroub il fait sa monture, il vole sur les ailes du vent. Il se cache au sein des ténèbres et dans leurs replis se dérobe. Nuée sur nuée, ténèbres diluviennes. Une lueur le précède, ses nuages déferlent, grêle et gerbe de feu. Tonnerre du Seigneur dans le ciel, le Très-Haut fait entendre sa voix, grêle et gerbe de feu. De tous côtés, il tire des flèches, il décoche des éclairs, il répand la terreur. Alors le fond des mers se découvrit, les assises du monde apparurent. Sous ta voix menaçante, Seigneur, au souffle qui exhalait ta colère. Des hauteurs, il tend la main pour me saisir, il me retire du gouffre des eaux, il me délivre d'un puissant ennemi, d'adversaires plus forts que moi. Au jour de ma défaite, il m'attendait, mais j'avais le Seigneur pour appui, et lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Le Seigneur me traite selon ma justice, il me donne le salaire des mains pures, car j'ai gardé les chemins du Seigneur, jamais je n'ai trahi mon Dieu. Ses ordres sont tous devant moi, jamais je ne m'écarte de ses lois. Je suis sans reproche envers lui, je me garde loin du péché. Le Seigneur me donne selon ma justice, selon la pureté des mains que je lui tends. Tu es fidèle envers l'homme fidèle, sans reproche avec l'homme sans reproche. Envers qui est loyal, tu ruses avec le pervers. Tu sauves le peuple des humbles, les regards hautains, tu les rabaisses. Tu es la lumière de ma lampe, Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. Grâce à toi, je saute le fossé, grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Dieu s'est manifestée et nous attendons la bienheureuse espérance et la venue dans la gloire de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu. Ce soir, un passage du livre du prophète Isaïe, chapitre 5, versets 1 à 7. Cette vigne saccagée, c'est la maison d'Israël. Voici la première forme de la parabole évangélique des mauvais vignerons. Elle résume toute l'histoire de nos rapports avec le Père, son amour prévenant, sa déception devant notre péché, le jugement qui nous condamne. Du livre du prophète Isaïe. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé de sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau plantureux. Il y retourna la terre, enleva les pierres et installa un plan de choix. Au milieu, il bâtit une tour et il creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins. Il n'en eut que de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et gens de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'en attendais de beaux raisins.
Pourquoi en a-t-elle produit de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire à ma vigne. Enlever la haie pour qu'elle soit dévorée, faire une brèche dans les murs pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni cerclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur le Tout-Puissant, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait le droit, et c'est l'injustice. Il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sermon de Saint Bernard pour l'Avent, il viendra parmi nous le Verbe de Dieu. Nous savons qu'il y a une triple venue du Seigneur. La troisième se situe entre les deux autres. Celles-ci, en effet, sont manifestes. Celle-là, non. Dans sa première venue, il apparut sur la terre et il a vécu avec les hommes. Lorsque lui-même en témoigne, ils l'ont vu et l'ont pris en haine. Mais lors de sa dernière venue, toute chair verra le salut de notre Dieu, et ils regardons vers celui qu'ils ont transpercé. La venue intermédiaire, elle est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes, et leur âme est sauvée. Ainsi, il est venu d'abord dans la chair et la faiblesse. Puis dans l'entre-deux, il vient en esprit, en puissance. Enfin, il viendra dans la gloire et la majesté. Cette venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première à la dernière. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, il est notre repos et notre consolation. Mais pour que personne ne risque de penser que ce que nous disons de cette venue intermédiaire est une invention de notre part, écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Alors j'ai lu en effet, qui craint Dieu fera le bien. Mais je perçois qu'ici Jésus exprime quelque chose de plus en disant de celui qu'il aime, il gardera mes paroles. Mais où les gardera-t-il? Dans son cœur, sans aucun doute. Comme le dit le prophète, « Dans mon cœur, je conserve tes ordres pour ne point faillir envers toi. » Voici comment il te faut garder la parole de Dieu. Heureux en effet celui qui la garde, qu'on la fasse donc entrer dans ce qu'on peut appeler les entrailles de l'âme, qu'elle passe dans les mouvements de ton cœur et dans ta conduite. Consomme ce qui est bien, et ton âme y trouvera avec joie de quoi s'y nourrir largement. N'oublie pas de manger ton pain, pour ne pas laisser ton cœur se dessécher. De bonne et grasse nourriture rassasie ton âme. Si de la sorte tu t'es mis à garder en toi la parole de Dieu, nul doute qu'elle ne te garde aussi. Le Fils viendra à toi avec le Père, il viendra le grand prophète qui rétablira Jérusalem. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Voici en effet ce qu'accomplira sa venue. Alors de même que nous sommes à l'image de l'homme pétri de terre, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Comme le vieil Adam s'est répandu à travers l'homme tout entier et a pris toute la place, de la même manière il faut que le Christ occupe toute la place, lui qui a créé l'homme dans sa totalité,
qui le rachète intégralement et le glorifie dans son entier. Ô Dieu fidèle, prends soin de ton Église, cette vigne que tu as plantée, et inspire à ses pasteurs pour qu'ils veillent sur sa fidélité. Souviens-toi de tous les fils d'Abraham, accomplis tes promesses, élargis le cœur des chrétiens. Regarde tous les peuples de la terre, donne-leur de découvrir ton amour sans limite. Soutiens à travers le monde tous les artisans de paix, qu'ils ne se lassent pas d'espérer ton royaume. Rappelle à toi tous ceux qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta gloire éternelle. Prions ensemble la prière de Jésus, ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Apprête nos cœurs, Dieu très bon, par la puissance de ta grâce, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il nous juge dignes de prendre place à sa table et de recevoir de sa main le pain du ciel. Et tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ qui vit avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dans son infinie miséricorde, nous accorde sa grâce, sa paix, son amour et sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers notre Mère. Au pied de Marie, de ma mère chérie, j'ai retrouvé la vie. Ô vous tous qui souffrez, venez à Marie. Au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Ô vous qui travaillez, Marie compte tes pas et tes sueurs. Dites-vous à vous-même, au pied de Marie, j'ai retrouvé la vie. Vous qui habitez dans un monastère, en famille, dégagez-vous de ce qui est de la terre. Ton salut et ta vie sont aux pieds de Marie. J'habite dans les entrailles de ma mère, j'y trouve mon bien-aimé. Suis-je donc orpheline ? Dans le sein de ma mère, Marie, j'ai trouvé la vie. Ne dites pas que je suis orpheline. J'ai Marie pour mère et Dieu pour père. Le serpent, le dragon voulaient me mordre et avoir ma vie. Mais aux pieds de Marie, j'ai retrouvé la vie. Marie m'appelle, et je me consacre à elle. Aux pieds de Marie, j'ai retrouvé la vie. Amen. Et tournons-nous vers notre Père spirituel, Saint Joseph travailleur, en ce mercredi, notre modèle. Bon Saint Joseph, lorsque Dieu a voulu une famille pour son Fils, il a posé son regard sur le milieu ouvrier pour vous choisir avec Marie, montrant par là son estime pour le travail humain.
Vous avez travaillé avec cœur et vous avez partagé votre atelier avec Jésus. Votre labeur, semblable à celui des autres humains, trouvait un nouveau sens dans ce climat de la présence de Dieu. Soutenez-nous dans l'espoir de trouver du travail devant la désolation du chômage. Conseillez les responsables d'entreprise pour une répartition équitable des tâches dans le respect de notre personne, favorisant ainsi notre épanouissement et notre bonheur. Aidez-nous à remplir notre tâche avec joie, diligence, justice et loyauté. Préparez notre cœur à reconnaître votre Fils dans la personne de nos camarades de travail. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Une douce nuit à tous et à toutes. Puissions-nous nous endormir avec Marie. Avec elle, nous avons trouvé la vie. Et avec Saint Joseph, notre Père.